Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons faire le débrief du match 1 face aux Golden State Warriors et nous allons nous projeter sur le match de ce soir contre les Clippers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Dans l'émission d'aujourd'hui, donc, nous allons parler un petit peu de ce qui s'est passé face aux Golden State Warriors afin de nous projeter sur le match de ce soir face aux Clippers de Los Angeles. Ensuite, nous allons parler des match-ups face aux Clippers et nous allons terminer par les clés du match. Voilà, donc le match 1 est dans la boîte. Je vois déjà les fans des Lakers qui sont en panique. Pas de panique, les gars. Nous avons 82 matchs, encore 81 matchs pour rectifier le tir. Ne pensez pas que les Lakers ont gagné tous les matchs, surtout face à un adversaire aussi coriace et aussi intelligent que les Warriors. Je vous avais dit que cette équipe était difficile à jouer. Ne vous en faites pas. Les Lakers ne seront pas les seuls à se faire écraser par les Warriors. Ça, c'est prévu pour à peu près toutes les équipes de la NBA. Ne vous en faites pas. Nous avons quand même vu des choses positives face aux Warriors. Nous avons vu une équipe des Lakers qui a tenu presque tout le match, en tout cas presque toute la première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu un laisser-aller. Et alors, vous connaissez la chanson, quand les Warriors déroulent, ça peut aller très vite. Néanmoins, les Lakers sont revenus dans le match. Mais malheureusement, le supporting cast, c'est-à-dire les joueurs qui supportent les trois stars, n'ont pas répondu à l'appel. Dès lors, il était complètement impossible. Surtout, on a vu que Jordan Poole a pris feu en début de match et que Steph Curry a fini le travail à la fin du match. Donc, voilà un petit peu un résumé de ce qui s'est passé. Nous avons néanmoins vu des choses très négatives. Je parle donc de l'attaque des Lakers qui a été complètement statique. On a vu énormément d'un contre un, énormément d'isolation. Alors que nous avons fait une émission, souvenez-vous, sur l'attaque des Lakers, le 4 out, 1 in. Le principe de ce système, c'est qu'il doit avoir du mouvement. Spacing, mouvement. La personne qui a la balle, qui fait une passe, doit se mettre en mouvement. Sinon, ça ne marchera pas. Et on a vu effectivement cette attaque très statique, énormément d'un contre un. Donc, je pense que là, le coach doit revoir ses bases avec son équipe. Mais ne vous en faites pas, il faut du temps. Je vous rappelle que c'est un effectif nouveau. Je vous rappelle aussi qu'il y a énormément d'éléments qui n'ont jamais joué ensemble, qu'on doit faire cohabiter. Je vous rappelle aussi que le coach, mais tout le staff en fait, tout le staff technique des Lakers, toute l'équipe des coachs est une équipe nouvelle. Donc tout ça prend du temps pour qu'il y ait des automatismes, surtout face à une équipe des Golden State Warriors qui est absolument bien huilée. Donc ce qui s'est passé était à prévoir. Néanmoins, il y a des choses à corriger. On a vu encore que les Lakers ont perdu la bataille du rebond. On a vu notamment qu'il y a eu énormément de blessés aussi au sein des Lakers, donc il était difficile de trouver la parade face aux Warriors. Alors, pour le match de ce soir, ce sont les Clippers. Les Clippers, c'est aussi, à mon sens, l'un des favoris pour gagner le titre cette année. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est une équipe extrêmement profonde. Le banc est absolument incroyable. Le 5 de base est structuré, est cohérent, avec énormément d'ailiers. Vous savez, la réalité de la NBA depuis plusieurs décennies, c'est d'avoir des ailiers qui sont puissants, qui sont intéressants, qui sont versatiles, qui sont capables de faire plusieurs choses, notamment dans les matchs, quand les matchs sont serrés, avoir 4 ailiers ou 5 ailiers sur le terrain capables de switcher en défense sur toutes les actions, sur toutes les phases. Ça, évidemment, c'est un luxe. Et on l'a dit, les Lakers ne sont pas du tout construits dans ce sens-là. Pour faire une comparaison, les ailiers aux Clippers, bon, vous avez Kawhi Leonard, vous avez Paul George, vous avez Marcus Morris, vous avez Covington, il y a Batum. Donc, c'est une équipe avec énormément d'ailiers. La bataille de Los Angeles, c'est une bataille entre LeBron
et Kawhi Leonard. Nous savons que Kawhi a gagné avec les Raptors et aussi San Antonio. LeBron a gagné avec les Cavs, les Heat et les Lakers. LeBron, c'est la seule superstar à avoir gagné un titre avec 3 équipes différentes. Kawhi l'a fait avec 2 équipes différentes. Cette année, s'il le fait avec les Clippers, il égalerait ce qu'a fait LeBron. Et à ce moment-là, ces deux-là seront dans un niveau à eux tout seuls. Donc ce match est important puisque il est annonciateur de ce qui devrait se passer dans les mois, dans les semaines à venir. Donc, premier élément, la bataille entre Kawhi et LeBron James. Nous savons aussi que Pat Bev est très remonté contre les Clippers. Il a été tradé à Minnesota et il l'a mal vécu puisqu'il pensait qu'il faisait partie donc de l'ADN de cette équipe des Clippers. Donc voilà pour le contexte du match de ce soir. Ça va être un match extrêmement explosif avec beaucoup d'électricité dans l'air. C'est l'hégémonie de Los Angeles qui se joue sur ces matchs. Donc, il y aura d'une part cette lutte, cette bataille entre LeBron et Kawhi, mais nous avons aussi la bataille entre les 2 meneurs intransférables de la NBA, John Wall et Russell Westbrook. Qui va gagner ce combat? Nous allons pouvoir juger de l'efficacité de ces 2 joueurs, qui sont des joueurs avec des profils relativement similaires, même si je vois un petit avantage à John Wall sur sa capacité à prendre des tirs dans le mid-range, et je pense qu'il a aussi un meilleur pourcentage à 3 points, en tout cas un meilleur potentiel à 3 points. Ensuite, sur le poste 2, la possibilité de voir Reggie Jackson face à un certain Pat Bev. Je pense que ces 2 joueurs, en tout cas, si Pat Bev est titulaire, Reggie Jackson devrait arriver du banc. En tout cas, c'est une probabilité. En tout cas, ce serait intéressant de voir comment ces 2 joueurs se mettent en match-up l'un contre l'autre. Ensuite, énormément de batailles sur les postes ailiers. Je vous ai dit, d'un côté, il y a LeBron et très peu de support. Et de l'autre côté, il y a Kawhi avec énormément de support. George, Morris, Batum, Covington, Powell. Il y a énormément d'éléments sur les ailes à Clippers. Et ça leur procure un avantage certain. Néanmoins, il me semble que les Lakers ont la supériorité sur le poste 5, surtout si c'est Anthony Davis qui est sur le poste de pivot comme titulaire et sur la majorité du temps du match. Je retiens la bataille du mid-range. Je parle de la bataille du mid-range dans le sens défensif pour les Lakers. Comment vont-ils défendre sur des monstres du mid-range? J'ai nommé Paul George et Kawhi Leonard. Ensuite, il y a la protection de la balle. Éviter les pertes de balles pour les Lakers parce que s'ils perdent la balle, la défense est directement mise en difficulté. Ils doivent jouer évidemment vite, mais ils doivent prendre soin de la balle, s'assurer qu'ils ne la perdent pas. Enfin, le rebond. Je l'ai dit, je l'ai redit, je vais toujours le dire. Jusqu'à présent, les Lakers, dans tous les matchs qu'ils ont joués sous l'ère Darvin Ham, ils n'ont pas gagné la bataille du rebond une seule fois. En NBA, c'est impossible de gagner si on ne contrôle pas le rebond. Voilà, c'en est terminé pour la prévision de ce match 2, cette bataille de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers. Ça va être un match extrêmement explosif. J'espère que vous allez prendre plaisir à le voir ou à voir les résumés de ce match. En tout cas, ça vaudra la peine. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Il faut absolument que cette chaîne puisse survivre. Pour ça, je fais appel à vous. Et n'oubliez pas que par les temps qui courent, il est important de se divertir.